Attention! Et bonjour à toutes et à tous, mes chers renards de l'espace préférés, je suis Raika, et vous le voyez à l'écran, nous allons nous attaquer, devant vos yeux ébahis, à Star Fox, premier jeu long. Et oui, j'ai décidé pour moult raisons de vous proposer, du coup, en épopée, en aventure, comme ça, le tout premier Star Fox, enfin plutôt Star Wing chez nous en France. Alors pour moult raisons, la première, bien évidemment, je suis un bon fan de Star Fox depuis ses tout débuts. Et j'avais pas envie, mais j'avais besoin de revenir vraiment sur cette saga. Et je me suis dit, bah tiens, je me lance le défi. J'ai envie de me retaper vraiment tous les opus de la licence. Et j'ai envie... si je peux vous montrer tout ça en vidéo, ça serait tout à fait sympathique, hein. Donc je me suis dit, on va faire d'abord Star Fox, enfin Star Wing, puis Star Fox 2, puis Star Fox 64, puis la fameuse remasterisation de Star Fox Adventure que je vous promets depuis X temps. Et pourquoi pas, si on a encore le temps cette année, pourquoi pas de vous proposer également Star Fox Assault. Je ne suis pas contre. Ce sera juste une question de timing avec ce que je fais en ce moment IRL. Dans la vraie vie, n'est-ce pas? Donc de Star Wing jusqu'à Star Fox Adventure, c'est sûr et certain, je pourrais vous proposer des vidéos dessus. Mais arrivé à Star Fox Assault, je suis pas encore sûr, mais il y a moyen que ça se fasse. Voilà. Il y a moyen que ça se fasse, bien évidemment. Et donc, que nous racontent les aventures de la saga Star Fox? Eh bien, tout simplement, on est dans un monde de science-fiction, donc avec des planètes, des champs d'astéroïdes, des nébuleuses, etc., etc. On est du coup dans le système de l'Ailat, qui est composé d'animaux anthropomorphiques, donc des renards, des chiens, des lapins, des singes, etc., qui peuvent manier des véhicules et autres, et qui se livrent une guerre incessante à travers tout le système solaire de l'Ailat, notamment à cause d'un certain Andros, qui est un génie scientifique, un singe, qui était banni sur une planète qui s'appelle Venom, et qui a juré de se venger de ceux qui l'ont banni sur cette planète, à savoir les hauts dirigeants de la planète Corneria, qui régit un petit peu le système de l'Ailat. Hein. Et donc nous sommes l'équipe Star Fox, donc Fox McCloud, Falco Lombardi, Sleepy Toad et Peppy Hare sont les 4 membres fétiches de l'équipe Star Fox, qui sont en fait une bande de mercenaires qui ont été employés... Alors, ça c'est le scénario du premier jeu, que l'on va faire actuellement là, qui sont employés par le général Pepper, donc le chef de l'armée, le général en chef de l'armée cornérienne, pour défendre Corneria et le système d'Ailat de Andros et compagnie, en leur octroyant notamment le fameux Arwing, qui est un prototype. Alors dans le premier jeu, c'est un prototype de vaisseau ultra performant. Voilà, qu'on peut manier comme ça un petit peu. On peut faire des petits loopings, on peut faire des petits boosts, des petits breaks, comme ça, des ralentissements, et des bombes intelligentes comme ça. Voilà. Et donc, Star Wing, c'est aussi un jeu historique pour 2 raisons. Pour la première raison... Alors, non, pour 3 raisons. Pour la première raison... Alors oui, comme je vous l'ai dit, c'est le tout premier jeu de la licence Star Fox. Pour la deuxième raison, c'est que c'est un des tout premiers jeux en 3D vraiment qui était conçu. Et pour un jeu de 1993, vraiment, c'est une petite prouesse, je trouve. Même si le jeu présente des faiblesses, bien évidemment, hein, il accuse l'âge, bien sûr, c'est tout à fait normal. Et pour la 3ème raison, c'est un des premiers jeux auxquels j'ai pu jouer. Et oui. Parce que le tout premier jeu auquel j'ai pu jouer, c'était sur Super Nintendo, c'était Super Mario World. Le classique, évidemment, classique toujours efficace, Super Mario World. Et on avait une panel de petits de jeux Super NES à la maison, dont le fameux Star Wing qui me fascinait. Et là, je vais me montrer, hop, à la caméra. Coucou tout le monde.
qui me fascinait de par sa jaquette, voilà, qui est, je l'ai ressorti. Alors, ce n'est pas la cartouche que j'avais à l'époque, parce que mes parents ont eu l'intelligence de tout revendre. Voilà, merci papa, maman, hein, d'avoir tout revendu à la brocante. Mais du coup, j'ai pu me reprocurer avec le salaire que j'avais eu quand j'étais apprenti, donc quand j'ai commencé à faire ma collection rétro, ouais, c'était vers 2014. Non, même un peu moins, non, j'étais encore au lycée. Qu'est-ce que je raconte, moi? Ouais, j'étais encore au lycée quand je me suis reprocuré une Super NES avec quelques jeux. Et donc voilà, j'étais fasciné par ça. Vraiment par la jaquette de... Enfin, par la jaquette de Starwing. Enfin, la pochette. Vous m'avez compris. La couverture, plutôt. Je vais réussir à parler un de ces quatre. Hein. J'étais fasciné par la couverture de Starwing, voilà. Voir ces quatre héros... avec un trou noir et les Zarwing juste au-dessus, là. Je sais pas, ça m'a toujours fasciné, ce truc-là. Et comme je suis un grand fan, j'ai réussi à me procurer, il y a quelques années de cela, hop, la boîte du jeu sur Super NES, qui ressemble à ça, et qui est un peu abîmée, d'ailleurs, je sais. Mais ça, c'est pas de moi, c'était déjà d'origine. Ah, ça ressemblait à ça et à ça. Ce qui veut dire que oui, le premier Starwing, je l'ai en double. Et là, au passage, on joue à la version Switch. Enfin, à la version Switch. On est sur la Switch, mais on joue avec l'abonnement... Je joue avec l'abonnement, et donc avec les jeux Super NES qui sont offerts dans l'abonnement. Dont Starwing, du coup. Et c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir faire Star Fox 2 au passage. Et aussi Star Fox 64. Donc là, vous voyez, hop... On avait un carton avec une cartouche, et là, vous voyez, hop, je l'ai du coup en double jeu. Que voici. Voilà. Et on avait, hop, le mode d'emploi. Et je sais pas, ça... Moi, il me fascine toujours. Hein. Il y a ce petit côté relique du passé. Avec les jeux Super NES, ça m'a toujours... toujours fasciné. Parce qu'à la maison, les modes d'emploi, alors... C'était pas moi. Je vous jure, c'était pas moi. Mais le mode d'emploi, ils étaient un peu déchirés, en mauvais état, et... Du coup, dans pas mal de gens, on savait pas quoi faire, où aller, etc. Parce que les modes d'emploi étaient absolument pétés. Et voilà, on a... Regardez-moi ça. Fox et Falco en 93. Ils sont pas beaux comme ça. Et là, Peppy Sleepy. À l'ancienne, voilà. Et là, c'est assez ouf, je trouve. On a énormément d'indications. Rien que dans le mode d'emploi. Que ce soit sur les niveaux. Sur le niveau de la fameuse map que je trouve culte. Oui, c'est très polygoné, mais c'était l'époque. Et c'était beau. Tu vois, rien que ce genre d'image, j'ai pas... De toute façon, quand j'étais petit... Oula, je suis shooté dans le micro. Quand j'étais petit, de toute manière, j'étais vraiment bercé par Star Wars et Star Trek, qui sont les deux grosses références en termes de SF. Et donc, naturellement, je suis très attiré par tout ce qui touche à la SF, et... Ouais, quand j'étais petit, tu vois un truc comme Starwing comme ça, t'es facilement fasciné par ce genre de choses. Ouais, ils te mettaient même les boss à l'avance. Les boss que l'on va affronter un petit peu à l'avance. Voilà. Voilà les différentes routes. Ils expliquent bien en plus le déroulé des itinéraires à suivre de Corneria jusqu'à Venom. Donc non, je trouve que le mode d'emploi il est quand même assez complet et même... Ah oui, putain, même cette image. Cette image est culte, hein, bien sûr. Incroyable. C'est là aussi, c'est la jaquette. Mais voilà, c'est assez ouf parce que voilà, ils te mettent tout un résumé de l'histoire qui tient sur une bonne page. Ah oui, attends, je la camoufle. Qui tient sur une bonne page comme ça. Enfin bref, on va arrêter de s'éterniser sur un mode d'emploi et on va commencer à jouer, ça serait pas plus mal. Regardez, même la Switch elle en peut plus, tu vois, elle s'est mise en veille toute seule. Je range la boîte et je suis à nous tout de suite. Voilà. Allez, on est parti. Alors, pas la peine d'aller dans le mode entraînement, je pense. Après, je vous montrer à quoi ça ressemble, mais bon.
Ça vaut pas trop le coup, je pense. On peut commencer le jeu directement. Allez, c'est parti. Donc, le jeu se compose de cette manière-là. Le but du jeu, c'est d'éliminer Andros et toutes ses forces. Donc on va devoir passer par 3 itinéraires différents. Donc la route 1, Corneria, Champ d'Astoride, Space Armada, Météor et Venom. Donc il correspond au chemin facile, au passage. Et c'est celle qu'on va emprunter aujourd'hui. La route 2, Corneria, Secteur X, Titania, Secteur Y, Venom. Qui correspond au parcours normal. Et enfin, la route 3, Corneria, Champ d'Astoride, Fortuna, Secteur Z, Macbeth et Venom une fois de plus. Oh, le petit étoile filante. Et qui correspond au chemin difficile. Et donc là, pour l'instant, le but... je compte faire plusieurs vidéos sur chaque jeu. Et là, pour Starwing, on va faire 3 vidéos grand maximum. Enfin 4, mais la 4ème sera plus un bonus qu'autre chose. Mais dans mon let's play, ça sera découpé en 3 vidéos. Et donc, vous notez bien, une vidéo, on va faire chacun des 3 parcours. Allez, on y va, let's go! Corneria, the base. Alors, on voit le général Pepper à gauche. Et Fox McCloud à droite. Star Fox Team, our last resort is to counter-attack Venom. Good luck! Good luck. Ça, cet écran-là, ça m'avait toujours fasciné aussi quand j'étais gamin. Je comprenais pas ce qui se passait en fait. Et la culte! Musique culte! Ok, alors voilà comment va se composer en fait Star Fox. C'est en fait vraiment une réinvention du shoot'em up. C'est ce qui conduira au shoot'em up moderne, et plus précisément au style du rail shooter. C'est-à-dire que on aura un vaisseau qui va devoir tirer sur d'autres vaisseaux, sauf que là on est auto-guidé, on va forcément aller de l'avant. D'où le titre rail shooter, c'est comme si on avançait sur des rails. Donc on va forcément avancer d'un point A à un point B pour terminer notre niveau, et ainsi de suite jusqu'à notre destination finale. Tac, voilà. Donc on va contrôler notre vaisseau qui est l'Arwing, qui comme je vous disais est un prototype de vaisseau. Aïe. Et voilà, on va devoir avancer, tirer sur tout ce qui bouge, et éliminer un maximum de forces d'Andros possible. Bien évidemment, Fox, comme je vous disais, est accompagné de 3 compagnons, Falco, Sleepy, Peppy, qui nous parlent et qui vont nous parler à chaque fois à travers l'émission. Et je trouve que ça ajoute un côté très vivant. Voilà. Là, ça prouve qu'on n'est pas seul. Il y a un côté qui est très... Attends, on tente une dinguerie? D'accord, j'ai pas réussi. Ok, j'ai réussi, mais je sais pas quand. Putain, la musique est culte, quoi. On avait bien besoin d'un peu de vie. Parce que j'ai fait le con, là. Voilà. Et donc voilà, ce qui rend la chose assez vivante aussi, c'est que là vous voyez nos coéquipiers, là en dessous de Sleepy, il y a une barre de vie. Ce qui veut dire que vos coéquipiers, ils vont se faire poursuivre parfois à travers les missions. Et il faudra les sauver. Parce que si vos coéquipiers meurent, ils meurent pour de bon, quoi. Il n'y a pas de retour en arrière possible.
Et là, on arrive au premier boss, qui lui aussi tout à fait culte, le Attaque Carrière, qu'on retrouvera d'ailleurs des années plus tard dans Star Fox 64. Hop. Là, généralement, il faudra tirer dans les endroits lumineux. Aïe. Allez là, on le bourrine. J'ai un petit peu perdu la main là, mais avec mon skill de joueur du 21e siècle, je peux réussir à le battre. Oui, c'est bon. Alors par contre, oui, vous avez vu, il faut pas être épileptique. Quand vous jouez à ce jeu, il y a beaucoup de flashs, d'explosions, de lumière, donc on va faire un petit peu attention. Et oui, après, vos alliés, c'est pas eux non plus qui vont retourner la situation lors des combats et autres, mais je sais pas, le fait qu'ils nous accompagnent et le fait qu'ils peuvent crever définitivement dans l'aventure, ça ajoute vraiment un côté vivant dans notre mission. Et ça, c'est assez cool. Asteroid Belt. Andros forces intend to build a base in this area. Destroy their rock crusher. Ok. Et la chose assez folle, regardez ça. Première mission dans l'espace, c'est bim! Vision dans le cockpit, comme ça, au calme. On peut avoir une vision dans le cockpit. Et qui, je crois, ne marche uniquement que dans les missions spatiales. Et ça tombe bien d'ailleurs parce qu'il y aura énormément de missions spatiales dans ce premier Star Fox. Tac tac tac. Ouais, ça donne un côté un peu plus précis parce que... Hop, je peux revenir à la vue de base en appuyant sur Select. C'est la vue que je préfère, même si la vision cockpit est quand même assez utile dans certains niveaux. Donc là voilà, hop, Falco est embêté. On élimine son opposant. Aïe. Alors là, vous me voyez faire des manœuvres, utiliser uniquement le petit laser comme ça, mais ici, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Arwing est un véhicule qui peut être modifié de bien des facettes. On peut notamment améliorer son laser, donc il peut avoir pas seulement un laser simple, mais aussi un laser double, et un peu plus tard aussi un laser plasma, donc il va envoyer des boules d'énergie carrément. Et on peut utiliser également des bombes intelligentes, comme ceci. Voilà. On peut les balourder et les faire exploser à distance comme ça. Qui est vraiment l'arme de destruction par excellence de l'Arwing. Et pour les gens qui ont déjà joué à Super Smash Bros, savent de quoi est faite la bombe intelligente, parce que c'est un item qui est très puissant aussi dans Smash Bros. Ouh. Ah, ça fait plaisir de revenir sur ce jeu, mine de rien. Hop là, ça dégage. Oh putain, je me suis bouffé l'astéroïde. Pleine gueule, quoi. Oh putain, c'est triangle. Heureusement qu'on peut faire des tonneaux comme ça pour les fameuses barrel rolls pour dévier les tirs. Là, vous avez vu quand même, effectivement, les niveaux sont courts. Ben oui, c'est normal, c'est un shoot 'em up. Les shoot 'em up sont pas réputés non plus pour leur longueur. Les niveaux vont être relativement courts. Et nous, ce qu'on cherche, c'est avant tout l'aventure, le frisson et le beau jeu. C'est avant tout ça qu'on cherche en jouant Star Fox. Ah putain, c'est pas du jeu.
j'espère que je vais pas crever, j'espère que je vais pas crever, j'espère que je vais pas crever. Non, c'est bon. Oui, parfait. Je l'ai eu en vision FPS là. Et bah nickel. La petite musique qui change parce qu'on est dans l'espace. Ah, petit coup d'eau. J'en avais besoin. Et là, attention, un autre moment culte que j'adore dans le jeu. Putain, ça fait 2 fois de suite qu'on fait un 95% là. Pas mal du tout, hein. Et voilà. Allez, Chico, mets la gomme. On passe en vitesse lumière. Incroyable. Je trouve vraiment incroyable l'effet de vitesse lumière. Hein. Vraiment. Et on passe directement au 3ème niveau, qui est le Space Armada. Tout simplement, c'est Andros s'y prépare en fait dans son coin une armada spatiale pour envahir massivement Corneria et l'affaiblir d'autant plus que davantage. The Andros Space Armada. The Space Armada consists of powerful battleships. Destroy their energy cores. Et là aussi la musique est culte encore. Mais il y a tellement de bonnes choses. Ah, j'aime vraiment aussi le passage... Ah oui, faut les péter ce truc là. Parce que voilà. On a enfin notre premier upgrade qui est le double laser. Qui sera bien plus efficace que le laser simple. Et si après plus tard on pourra avoir le... Non. Ah, je voulais le petit bonus, tant pis. Si plus tard on peut avoir le laser plasma aussi, ce serait énorme. Je vais remettre mon vue comme ça, hop. Mais là oui c'est vraiment énorme, je trouve il y a un petit côté Star Wars dans le côté où tu vas affronter, t'as des petits vaisseaux comme ça qui vont inventer des gros croiseurs de ouf. Toujours impressionnant à suivre. Même là le... Ouais, j'aurais pas dû faire ça. Ah oui là c'est une sorte de shield. Petite frame d'invincibilité. Aïe. Voilà, là l'émulateur il a du mal, hop, c'est pas grave. Putain, c'est triangle. C'est putain de triangle. Avec la... Ah, on a un fin d'invincibilité. On va récupérer un petit peu de vie d'ailleurs. Comme ça. Aïe. Mais c'est pas possible. Oh. Allez, je me concentre. Ça va le faire. Hop. Oui, ça passe. Merci Pépi. Et pourquoi il a pas pris? Ah, il m'attendait. Regardez-moi, c'est fourbe là, il m'attendait. Ça passe, oui ça. Dun, dun, dun. On voit notre vaisseau mère principal éliminé là. Aïe.
Oui. Wouah. J'ai rien compris ce qui s'est passé là. J'ai foncé dans le vaisseau là ou... Allez, ça dégage. Et là, chose que je trouvais assez impressionnante même à l'époque. Mais même là, hein. Même là, je trouve ça impressionnant pour un... Dis-toi, un jeu de 93. On avance comme ça tout près du vaisseau. C'est très polygoné et tout, certes, mais c'était l'époque. Hop. Et oui, je pense que le jeu... Alors, le jeu d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais il jouit de la puce Super FX, voilà. Je vais pas me tromper. Il joue de la puce Super FX qui vraiment... Alors, on va pas jouer avec le feu, hop hop. Qui vraiment permet cet effet de 3D calculé qu'il y a dans le jeu. Il y avait certains jeux qui jouissaient également de la puce Super FX. C'était le cas de Doom. J'en ai marre de prendre des dégâts bêtement. Regardez ça. Oh, attention, rien ne va plus. Nouvelle attraction du parc Astérix, attention. Et là on se retrouve au cœur du vaisseau mère. Et on va devoir exploser tout ce beau monde en rotation comme ça. Parce que pourquoi pas? Mais parce que... Aïe. Mais parce que pourquoi pas, oui. Ah merde, j'ai une aile en moins, non. Ah voilà, j'ai fait le con. Mais j'ai pété le vaisseau mère, c'est bon. Et oui, c'est ce que je vous ai pas dit, oui, on peut perdre des ailes de l'Arwing. Et on se retrouve considérablement affaibli. Et là, ça va être très très chiant. Mais bon, on a pété le vaisseau mère, c'est bon. Our ship check-in. Et là, c'est ouf. C'est totalement logique par rapport à ce qui se passe. On se dirige vers ce gros météore. Et ça tombe très bien, parce que c'est notre prochaine destination. Hop. Donc oui, la puce Super FX qui permettait tous les effets de 3D comme ça. C'était assez foufou. The Battle Base Meteor. Be sure to use your retros if you're going too fast. Be careful with my R-Rings. Attention mes vaisseaux, hein. Alors là, il faut que je trouve un... Putain, en plus c'est chiant, c'était le vieux laser simple comme ça. J'aime pas le laser simple. Mais bon, je peux en prendre qu'à moi-même. Alors généralement quand j'étais petit, hein, c'était là où je me faisais pulvériser à chaque fois. Alors là les trucs ils arrivent assez rapidement. Je sais pas où est l'objet. Oui il est là. Oh putain. Vous avez vu, on a pu récupérer un Wing Repair. Et se refaire une petite santé. Là aussi, on va se refaire une. Voilà. Putain, mais je pensais que j'allais le dégommer, mais non. On va perdre notre première vie, je sens. Parce que je joue comme un pleutre alors qu'on est en parcours facile. Voilà. Voilà. Je suis pas concentré, je commence à parler, à faire le pitre et voilà ce qui se passe. Je sais également profiter des arrière-plans, ils sont vraiment bien faits je trouve à chaque fois les arrière-plans dans le jeu.
Oui. Ok, là on s'amuse. Le niveau est vraiment fourmé, ils te mettent des... Ils te mettent des montagnes comme ça au calme. Voilà, là on peut gagner une vie. Ça vous aurez vu, c'est ce qui se cache derrière ces fameux triangles là. Wouhou! Ah bien sûr, faut... Alors j'ai accéléré, hein. Mais bien sûr, il faut que je prenne comme les murs. Allez, on se concentre, ça va le faire. Voilà. Ok, je m'ai fait tirer sur les deux. Je me doutais qu'il y avait un item qui était caché, mais je sais plus si c'était à gauche ou à droite. C'était à gauche! Hop là. Ah oui, là on a des ennemis parce que... On a vraiment des ennemis chelous dans le jeu. Hein. Je trouve, c'est ça qui participe à l'ambiance assez particulière de Starwing. Je trouve qu'on a vraiment des ennemis bien chelous dans le jeu. Dont cette espèce d'arachnide super bizarre là, regardez comme elle bouge ses potes là, c'est... Alors là, faudrait vraiment faire attention, ça peut vraiment jouer contre nous. C'est la perspective des ennemis, parce que voilà, il y a des ennemis qui vont vouloir nous attaquer directement comme ça. Faut attention à ne pas se bouffer les hélices là, dans ses pattes. Alors là, je crois qu'elle utilise un lance-flamme si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça. Oh, c'est bon. Ok, ça, on n'a pas pris masse de dégâts. Et oui, j'esquive tout, moi, j'esquive tout. Ok, il a perdu une aile de plus, il reste plus qu'une. Tu m'as merci, Météor Crusher. Allez, c'est fini. Oui. Nickel. C'est parti. Bah voilà, on s'en sort bien finalement, hein. Allez, maintenant rendez-vous sur notre destination finale. Vous avez vu, on est qu'à 35 minutes de vidéo. Et pourtant j'ai bien parlé au début et tout, on a déjà rendu à la fin du jeu. C'est un jeu qui est assez court, de toute façon la saga Star Fox, elle est pas réputée pour être non plus des méga gros jeux avec des durées de vie de ouf. Mais avec des jeux assez courts, qui misent plutôt sur leur aspect arcade, leur aspect scoring un petit peu, et sur la rejouabilité des niveaux. Alors, Venom, the final goal. Andros is hiding on Venom. Fox, you must find his core brain and destroy it. Tout simplement.
Et là, j'adore ce fond là, où tu vois la surface de la planète là. On est en orbite. On est en orbite au-dessus de Venom là. J'adore vraiment cette palette de couleurs, les sprites qui sont utilisés, enfin les pixels qui sont utilisés. Il y a également ce genre d'effet qui est utilisé dans Super Star Wars. Et je trouve ça vraiment très très joli pour de la 16 bits. Et c'est également un peu le même type d'effet qui est utilisé notamment dans les jeux de rôle ou autres. Comme les Final Fantasy ou le Dragon Quest à l'ancienne, vous savez, pour simuler un peu les... Pour simuler un peu les... merde, les couchers de soleil ou autres. Ah, là c'est la guerre, là, qu'est-ce qui se passe? Là on est au-dessus. Ah, faut le viser, faut le viser. Voilà, là on a le laser plasma qui est le laser le plus puissant. Vous avez vu, on envoie carrément des boules d'énergie comme ça. Tac 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 tac. Et ce qui est ouf, je trouve, c'est qu'à chaque fois, dans chaque niveau, on a tout le temps un bestiaire différent, tu vois. Alors on va toujours affronter des vaisseaux ou des créatures un peu bizarroïdes comme ça, mais... ce sera toujours quelque chose de différent, tu vois, c'est assez cool, je trouve. Ouais, je vais mettre... Oh putain, ils foncent sur moi ce coup aussi. Lui, c'est vrai qu'il est assez particulier. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, c'est vrai, lui, il se multiplie. Il faut trouver le bon. Ah non, je peux pas perdre comme ça. Et là, je trouve ça c'est marrant, j'aime bien parce qu'il se barre, son Venom. Et on va potentiellement le retrouver un peu plus tard. Et là, attention, je sais que j'ai pas arrêté de dire ça dans cette vidéo, mais... là, on arrive enfin à notre destination finale. Et là, moment culte, les amis. Bienvenue sur Venom. Regardez-moi ce ciel orageux. Ces polygones qui nous foncent dessus, là. Je m'en souviens la première fois que j'étais tombé sur ça quand j'étais gamin. Bah, j'étais impressionné par le truc. Parce que oh putain, là c'est vraiment la zone finale en fait. Il y a tout qui te tombe dessus, c'est vraiment la boss. Enfin, c'est la boss. C'est vraiment la zone du boss final, c'est vraiment la fin du jeu. C'est tout est fait vraiment pour te poutrer la tronche quoi. Ah, faut faire attention à ces gros blocs là. Mais je sais pas ce qu'ils avaient fumé à l'époque pour avoir fait des plots comme ça qui sortent du sol, qui veulent t'éliminer, enfin c'est... Hop. Et je crois qu'il y a un passage assez ardu, ouais. Oh, attention! Ouais, oh là là, mais oui. Là, c'est vraiment la mort venue du ciel, quoi.
Je crois que eux ils tombent. Ouais. Ouais, bah là c'est vraiment aussi la mort venue du ciel. Tout le monde veut ta peau en fait. Même les plaques. Heureusement qu'on peut les poutrer les poutres là. Et là qui c'est qu'on croise? Ah, bah tiens, on t'avait pas vu depuis 2 minutes. C'est du milieu. Allez hop, tu fais pas le poids. Ah, ah, ah. Qu'est-ce que... Oh mon dieu. Ce truc qui, je sais pas pourquoi, me fait toujours penser un petit peu au boss, au thème de boss de... Enfin, au thème d'apparition de Bowser dans Super Mario World. Le... Je sais pas pourquoi. Alors faut faire attention parce que hop, voilà, il fonce directement sur toi. Eh, il est traître celui-là, il joue vraiment sur les perspectives... Les perspectives en 3 dimensions du jeu. Aïe. Et comme ça suffit pas, il se multiplie. Non mais... Ah putain mais je peux pas. Je vais me faire... Merde, je vais me faire une petite santé, mais non. Ah. Oui. Mais non, mais... Ah. Il m'envoie son pied, j'avais oublié qu'il faisait ça. Oui, c'est bon, c'est bon. Alors j'espère surtout pas qu'on va perdre contre Andros, là. Voilà. J'ai échappé belle, là, aussi. Ok, c'est grillé. Et voilà, regarde. Tout le rendu est possible grâce à la puce Super FX de la cartouche de Starwing. Incroyable. Et là, qui c'est qui nous rend visite par interphone? Fox, you're indeed a worthy foe. But your foolish efforts are futile. Futile. Allez, comme gentil, Andros, il nous laisse comme quelques items chez lui. Aïe. Bon là, on a littéralement tout, hein. Et là, attention. Oh mon dieu, un visage polygoné. Alors quand j'étais gamin, j'étais jamais arrivé jusqu'à Andros personnellement, c'était... C'était un de mes cousins qui était arrivé. Et pour avoir vu Andros pour la première fois, j'étais assez impressionné. Bon là, il fait rigoler, c'est sûr, mais... Encore une fois, l'époque, hein, c'est l'époque qui veut ça. Et je sais encore une fois, quand j'étais gamin, si vous voulez savoir une autre de mes réactions assez connes quand j'étais petit, je pensais que Andros était fait de parpaing du coup. Vu son aspect un peu polygoné comme ça et très grisâtre. Et vu le fait qu'il te crache des plaques, je pensais qu'il était créé à partir de parpaing. Oh putain, mais c'est abusé. Alors faut surtout pas se faire aspirer par Andros parce que il risquerait de vous faire de lourds dommages. Ok, là il faut éliminer ce cube de malheur qui va sortir. Oui. Oui. C'est bon, nickel. Et voilà, mesdames et messieurs, nous avons éliminé Andros. J'ai jamais compris pourquoi il y avait un cube en fait. Et c'est jusqu'à récemment qu'on m'avait expliqué comme quoi...
C'était la conscience d'Andros qui était contenue en fait dans ce fucking cube. Et voilà, c'est fait! Nous sortons victorieux de la planète Venom. Wouhou! Ah, il est pas mal du tout le plan mine de rien. Stage 1, 95%. Stage 2, 95%. Stage 3, 96%. Stage 4, 91%. Stage 5, 100%. Et enfin le stage 6. Ah, j'ai fait 83%. Ok. Bon écoutez, j'ai mon brevet de pilote avec tout ça, hein, c'est bon. Enfin, un joli score de 56 000 points. Tout rond. This is Corneria, Pepper speaking. Congratulations on a job well done. Roger. I'm heading back to Corneria. Et voilà. Et là, on arrive avec la fin du jeu. Qui nous présente tous les boss que l'on a pu affronter jusqu'à présent. Le attaque carrière. Et même ses armes principales, ainsi que leurs dimensions. Mais je sais pas, ils ont calculé comment leurs dimensions pour les boss. Je crois que c'est le Météo Crusher. Ah non, Rock Crusher. Ça c'est le Energy Core, il me semble. Ah non, pas du tout. Atomic Base. Le niveau de Space Armada. Mais non, ça allait bien plus vite que prévu, hein. Mine de rien. Ah, l'espèce d'araignée chelou, là. Dancing Insector. Le Phantrone, pardon. Qui espèce de bipède qui peut se multiplier là. Et enfin, Andros. La force du fruit. J'aime bien ce qu'il y a marqué Andros avec des points de suspension. Et arme télékinésis. Et voilà, je vous laisse maintenant avec le thème de fin de ce Starwing. C'était beau, c'était propre. Voilà, on commence tranquillement avec la route facile. Je pense que je vais enchaîner de mon côté avec l'enregistrement de la route normale, histoire de pas perdre la main. Et je ferai la route difficile un peu plus tard, je pense. Voilà. Je reviens, ne vous inquiétez pas.
Et voilà, the end. Je prends un petit screenshot. Hop, de mon score. Voilà, bref. J'espère que cet épisode vous aura plu, ce premier épisode. Voilà, ça va aller très vite de toute manière, hein, ce petit épopée de... ce mini-épopée de toute manière sur Starwing et sur Star Fox 2. Ce serait peut-être un peu plus consistant même sur Star Fox 2, j'irais, et aussi sur Star Fox 64. Mais enfin bref, on verra bien. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était Raka. Et sur ce, mes chers renards des étoiles, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss!